Al-Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours bien évidemment vos encouragements. Un tout grand merci pour vos précieux conseils ainsi que pour vos gentils commentaires qui nous font bien évidemment beaucoup de bien. Mais abonnez-vous pour rester très informé et comme il se doit. Pour ma part, et comme d'habitude, je suis très ravi et très heureux de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette nouvelle séquence. Mesdames et messieurs, chers amis, cette vidéo revient sur cette histoire, l'histoire d'un certain Sahra tant convoité, sans outre innocence, par quelques-uns non concernés, sinon par un ancien écartèlement tant désiré par d'aucuns et non parfois par d'autres. Et nous verrons ce qu'il en est exactement. Il est de cette fameuse notoriété sûre et certaine, entre guillemets, le Sahara oriental cette fois-ci, pas occidental, attendons-en. Le Sahara oriental est bel et bien marocain. C'est ce qu'affirme la direction des archives royales marocaines, après que certaines personnalités, et pas des moindres, historiques, ont revendiqué publiquement, en leur temps, la marocanité du Sahara oriental, le sud-ouest de cette Algérie actuelle. C'est au tour de la direction des archives royales marocaines de jeter, et à juste titre, un pavé dans la mare. Et c'est toujours dans ce contexte, aujourd'hui, de nos jours, que ce régime algérien sort son fameux chéquier, comme à son habitude, juste pour concurrencer les initiatives du Maroc en Afrique. En effet, les annonces des dons royaux de phosphate au Gabon ont ainsi été tout de suite suivies par une certaine mobilisation en cette Algérie qui a annoncé, bien évidemment, la mobilisation d'1 milliard, excusez du peu, de dollars. Ce ne sont pas des dinars, de dollars pour des projets en Afrique et a mandaté ces médias pour critiquer une certaine diplomatie des phosphates, entre guillemets, du royaume marocain. Ainsi, chers amis, le débat, cette fois-ci, le débat sur la marocanité du Sahara oriental, placé par la France sous contrôle de cette Algérie indépendante en un certain 5 juillet 1962, refait surface grâce à la directrice des archives royales marocaines, Bahija Simou. Il n'y a pas que les documents historiques attestant de la souveraineté du Maroc sur ce qui est appelé entre guillemets le Sahara occidental, mais aussi sur le Sahara oriental cette fois-ci. C'est ce qu'a précisé Bahija Simou ce mercredi 22 février dernier lors de son passage au forum de la MAP. La MAP, c'est Maghreb Agence Presse. L'historienne Bahija Simou a souligné que les documents officiels portant sur les liens entre la monarchie et les chiours de l'ensemble du Sahara, el Beya ou acte d'allégeance,
des correspondances, des dahir et sur l'évolution des cartes des frontières existent en nombre très important dans les archives royales marocaines. Ces documents officiels sont d'ailleurs mis à la disposition des chercheurs pour les examiner et les étudier. C'est ce qu'a précisé Bahija Simou. Et Bahija Simou a révélé que la direction des archives royales marocaines s'est procuré des documents sur le Sahara, tant occidental, mais aussi oriental, de pays, cette fois-ci, de pays européens. Des propos qui devraient soulever l'ire d'un certain régime d'un pays voisin situé juste à côté à l'est, d'autant plus que tous ces documents portent la signature d'une grande partie officielle au royaume marocain. Preuve en est, c'est que toute cette documentation date d'une certaine époque, quand cette France, oui, cette France, reconnaissait la marocanité du Sahara oriental. Juste pour un tout petit rappel historique, la France avait occupé la région de Tindouf en 1934. Dans un premier temps, la zone fut placée sous la tutelle du commandement français du Maroc, puis ensuite sous l'autorité du gouverneur général de cette Algérie. Et cette occupation n'a jamais signifié que la marocanité de la province était remise en question. En témoigne juste une lettre adressée en 1960 par un certain président français, un certain Charles de Gaulle, lettre adressée au roi Mohammed V pour l'informer d'un nouvel essai nucléaire au Sahara oriental. Les relations amicales que je suis heureux d'entretenir avec votre Majesté me déterminent à l'informer personnellement de la décision que j'ai prise de faire procéder à partir du 31 mars, entendez en 1960, à une nouvelle expérience nucléaire au Sahara, avait écrit le général Charles de Gaulle dans sa missive. Auparavant, Mohammed V avait protesté auprès de ce Charles de Gaulle au lendemain du premier essai dans la même zone. Une souveraineté que le vice-président du gouvernement algérien, formé alors par le FLN, ce Front de Libération Nationale, un certain Ahmed Ben Bella, avait reconnu à cette époque. Et c'est ainsi que cette explosion de Reagan a eu lieu quand même. Le Maroc a protesté auprès de la France parce que l'explosion a eu lieu sur ses territoires. Ils nous ont demandé de nous associer à leur protestation contre la France, avait précisé Ahmed Ben Bella dans des déclarations à la presse. Et ce n'est qu'une fois investi, président, cette fois-ci, de la République indépendante, d'une certaine année 1963-1965, que ce Ahmed Ben Bella a révisé complètement sa position, réclamant à la France la fin des essais nucléaires en Algérie. La marocanité du Sahara oriental est défendue par des partis, et pas des moindres, et des leaders politiques comme Allal El-Fassi et Hamid Chabat de ce parti, l'Istiqlal, ainsi que de certains ulémas, les ulémas, à l'instar de ce Ahmed Reisouni. Des positions qui n'ont pas dérogé à la règle et qui ont toujours irrité jusqu'à nos jours les autorités algériennes. Et ça continue. Et bien évidemment, c'est dans un tel contexte, toujours, de nos jours, et surtout que la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, le roi Mohammed VI a eu des entretiens à Libreville
avec le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba. Et le même jour, le souverain marocain a procédé à la remise d'un don de quelques 2000 tonnes de fertilisants en présence justement d'Ali Bongo Ondimba. Une action de solidarité s'inscrit dans le cadre de la sollicitude du Royaume du Maroc à l'égard des agriculteurs gabonais, notamment dans le contexte actuel marqué par la crise alimentaire mondiale et les difficultés d'approvisionnement en engrais. L'Algérie n'a pas attendu longtemps pour répondre à cette initiative. En effet, celui qui se considère comme le président algérien s'est athée, sans foi, ni loi, sans morale, ni vertu, a ainsi annoncé dimanche 20 février dernier que son pays compte financer des projets de développement en Afrique. Écoutez, 1 milliard de dollars. Ce ne sont pas des dinars, de dollars. Soutenir le développement en Afrique. Pour ce faire, chers amis, vous entendez bien, l'Algérie mobilisera 1 milliard de dollars par l'intermédiaire d'une certaine agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement, un organisme gouvernemental créé exprès en 2020, ce que rapporte El Arabiya. La décision a été annoncée en grande pompe, dans une allocution de ce président algérien, lu en son nom par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, qui a représenté cette Algérie au 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, qui s'est déroulé 18 et 19 février dernier à Addis Abeba, en Éthiopie. Dans ce discours, il annonce ceci. Ouvrons les guillemets. J'ai décidé d'injecter un montant d'1 milliard de dollars américains en faveur de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement pour financer des projets de développement dans les pays africains, en particulier ceux à caractère intégré ou ceux qui contribueraient à faire avancer le développement sur le continent. Fermons les guillemets, a annoncé cet athée dans sa missive, qui est devenue son discours à l'Union africaine. Et ce président algérien, a expliqué que cette étape reflète la conviction de cette Algérie que la sécurité et la stabilité en Afrique sont liées au développement. Ajoutant que l'agence engagera les procédures de mise en œuvre de cette initiative stratégique en coordination avec les pays africains souhaitant en bénéficier, ceux qui ressemblent tout simplement à une certaine concurrence de ce que fait le voisin marocain dans les pays africains. L'Algérie veut faire autant. Et si le timing de cette annonce algérienne reste discutable, les médias algériens, eux, se sont intéressés pour leur part au don royal aux agriculteurs gabonais, en tentant de contextualiser à leur manière. Certains, dont Choroq, rien que celui-là, pour prendre comme exemple, qui est proche par ailleurs de ce pouvoir, ont même tenté de l'expliquer, en l'évoquant à travers cette fameuse CAN 2025, cette coupe d'Afrique des Nations de football. Le Makhzen, il déclare, le Makhzen a enfin senti que ses chances d'accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2025 s'amenuisent, tout simplement. Écrit ce lundi le journal algérien, qui ajoute que le Maroc utilise la carte des phosphates dans l'espoir
de se rattraper face à l'accélération des événements qui se sont déroulés contrairement à ses ambitions. L'occasion, chers amis, d'évoquer à cet égard le grand succès enregistré par cette Algérie en matière d'organisation de la dernière édition d'un certain championnat d'Afrique pour les joueurs locaux, ce fameux Chan 2022. Mais alors, est-ce la nouvelle tournée du roi en Afrique qui inquiète à outrance justement cette Algérie? Et le média algérien, toujours qui reconnaît que la course maroco-algérienne, pour cette fois-ci l'organisation de la CAN 2025, n'est plus un dossier purement sportif, mais un enjeu aux dimensions politiques et régionales très complexes. Avance par ailleurs que le déplacement du roi marocain dans les pays d'Afrique de l'Ouest intervient après que la course pour l'organisation de cette fameuse Coupe d'Afrique des Nations 2025 est entrée dans ses étapes décisives entre les pays en lice. Fermons les guillemets, point. Toujours ce même média algérien. Et s'il vante à nouveau du spectacle fulgurant dont a fait preuve l'Algérie lors de son organisation de la dernière édition du Chan 2022, le journal ne rate pas l'occasion pour glisser quelques fake news comme à son habitude sur le dossier marocain et surtout sur le président de la Fédération royale marocaine de football. Entre guillemets toujours, ce qui a encore fragilisé le dossier marocain sont les erreurs commises par le président de sa fédération de football, Fawzi Lakja, pour ne pas le citer, qui a mis le Maroc en confrontation avec la CAF, Confédération africaine de football, et son président sud-africain, Patrice Motsepe. Le journal prédit même des sanctions sévères des institutions de la CAF après le boycott du Maroc de la dernière édition de ce Chan 2022. Toujours pour le Chouro, oui, toujours lui, c'est le Merzen qui a été le premier à annoncer l'activation de ces cartes politiques pour servir sa course effrénée avec l'Algérie pour organiser la CAN 2025. Fin novembre dernier, le roi du Maroc a envoyé 4 ministres dans plusieurs pays africains, espérant convaincre leurs représentants dans l'instance continentale du football pour voter en faveur du dossier marocain, conclut ce journal très proche du pouvoir algérien. L'argument d'une tournée royale, motivé par la volonté d'organiser la CAN 2025, reste absurde lorsqu'on sait que le Maroc entretient déjà des relations diplomatiques très solides avec les pays d'Afrique de l'Ouest. Quant à ces émissaires du souverain marocain, ils ont été dépêchés dans plusieurs pays africains, et non seulement ceux de cette zone en Afrique. Les messages du souverain marocain avaient notamment été envoyés aux présidents somaliens, djiboutiens, comoriens, botswanais, maliens, mauritaniens et congolais. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur cette occupation de cette histoire d'un certain Sahara marocain, de l'Est, cette fois-ci de l'Est, et d'une certaine concurrence qui ne dit pas son nom à coups de dollars algériens et pas de dinars, de dollars algériens en Afrique, que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir et comme d'habitude. Merci pour votre fidélité, mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant, mais aussi partagez au grand maximum vos séquences vidéo afin d'aider votre chaîne qui en a énormément besoin.
Pour moi, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.